this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Theme Park Tycoon 2 sur Roblox. J'espère que vous allez tous très bien parce que aujourd'hui, on va entamer quelque chose de toujours très gros, hein. On s'y prend toujours à l'avance généralement pour ce genre d'événement parce que oui, nous sommes à peu près fin août, début septembre. Il va falloir commencer les travaux pour notre nouvelle saison d'Halloween. Alors généralement les parcs ce qu'ils font c'est que voilà, ils commencent à peu près justement à la même période que moi, justement sur les périodes de fermeture en semaine de septembre. Mais là comme on est sur Roblox, ça va prendre un petit peu plus de temps, il va falloir quand même bien anticiper le tout. Donc on va commencer à décorer notre parc pour la saison d'Halloween. Mais avant de le décorer en tant que tel, c'est-à-dire modifier certaines zones pour pouvoir vraiment avoir des décorations d'Halloween, ce qui pourrait légèrement surprendre quand même nos visiteurs si jamais ils découvrent notre zone comme ça déjà avec des décorations d'Halloween en plein mois de septembre ou en plein mois d'août. Donc franchement on va oublier ça de faire ça tout de suite. Mais par contre ce qu'on peut faire c'est commencer les travaux qui ne seront pas visibles pour le visiteur, c'est-à-dire par exemple les mazes, les walkthroughs, ce genre de choses. Et aujourd'hui on va commencer à construire un petit walkthrough qui sera super sympa, qui va se situer à un endroit qui sera temporaire, il sera vraiment détruit une fois la saison d'Halloween passée, donc malheureusement ça va pas rester, hein, grosse tristesse parce que je ne saurais pas absolument où le placer, et je trouve que là où il va être placé ce sera assez cool, mais ce sera vraiment temporaire, ça dégagera au bout d'un moment. Malheureusement c'est comme ça, mais il faut dire que la saison d'Halloween ça reste une saison temporaire et ça a ses avantages et ses inconvénients, dont le fait que certaines mazes soient ouvertes uniquement pour cette période là. Je pense notamment à Plopsaland qui n'ouvre que 4 fois ces 3 mazes par an, ce qui est extrêmement peu je trouve, surtout pour la qualité de certaines mazes qui ont été construites justement exprès pour l'événement. Alors que pour Halloween par exemple à Walibi Belgium, à Walibi Holland, on a quand même bien plus de soirées prévues pour ça. Et voilà, l'investissement est je trouve beaucoup plus intelligent qu'à Plopsaland. Bref, c'était pour la petite parenthèse. Mais avant cela, avant d'entamer les travaux donc pour notre saison d'Halloween, j'aimerais quand même un petit peu faire un petit point sur tout ce qui a changé sur notre petit parc d'attractions. Alors on va commencer un petit peu au niveau de la zone Tiki. C'est vrai que du coup je vais l'appeler Tiki, mais plus zone, voilà, zone plage. Je pense que ça, c'est vrai qu'on a juste scindé en deux notre zone plage, avec une zone un peu plus Tiki et une zone vraiment plage en mode cabane de plage. Mais en soi la zone c'est une zone plage hein, entièrement. Alors, qu'est-ce qui a changé? Vous voyez que j'ai déjà fait tout le parterre de fleurs, voilà, entièrement réalisé. C'est très sympa, c'est très sobre, c'est très correct. Moi, j'aime beaucoup. Par contre, vous allez voir que le walkthrough qu'on va faire donc juste derrière va justement bien s'intégrer avec cette merveilleuse végétation. Ce walkthrough donc va se situer juste derrière la zone plage et va donc se compléter un petit peu avec cette zone-ci, mais vous allez voir ça dans quelques instants. Voilà, donc pas grand-chose en soi qui ont fondamentalement changé dans cette zone, hormis voilà ce petit coin de verdure qui a été bien amélioré. Mais le gros changement qui a été apporté pour cet épisode, ça se passe au niveau du petit coaster. De petits indoor coasters. Alors c'est pas des gros changements, mais vous allez voir que ces petits changements vont permettre à terme d'avoir un coaster quand même beaucoup plus sympa. C'est surtout une révision en profondeur, notamment des catwalks, ce genre de choses qui ont été apportées. Alors déjà, d'un point de vue thématique, qu'est-ce qui a changé? Vous voyez que l'office est quand même un petit peu plus beau. Parce que voilà, j'aimerais commencer par une partie office, donc une partie bureau, où derrière on va pouvoir s'enfoncer un petit peu dans les caves, j'ai envie de dire, dans les parties où on n'a pas le droit d'aller, pour pouvoir arriver justement à un entrepôt secret. Voilà, c'est un petit peu ça la storyline, même si je ferai une petite piqûre de rappel une fois que tous les décors seront terminés et une fois que l'attraction sera complètement aboutie. J'espère pouvoir terminer ça pour Halloween, pour justement avoir une attraction complètement opérationnelle, un coaster opérationnel thématisé un petit peu sur l'horreur. Voilà, donc on a la première partie donc avec l'office. Vous voyez qu'il y a une petite lampe de bureau qui a été fait, un beau bureau, une chaise de bureau également qui est vraiment tout joli, tout sympa. Une chaise de bureau qui est très réaliste pour le coup, ça je me permets de m'en vanter un petit peu. Par contre les lampes, je vous l'accorde, ne sont pas super jolies. Il y a les murs qui ont changé un petit peu de couleur pour rendre ça un petit peu plus office, mais office un petit peu années 80-90. On n'est pas dans un bureau moderne avec des murs blancs, non, là c'est vraiment décoré en mode bureau assez ancien pour le coup, avec des meubles encore en bois, etc. C'est noble. Voilà, donc ça pour le coup c'est plutôt sympa. Après donc comment j'ai un petit peu réalisé mon couloir, c'est vrai qu'avant on avait voilà cette texture-ci qui va à terme changer pour ce petit couloir. On avait cette texture-ci un petit peu dégueulasse de métal rouillé
Donc ça a changé, vous voyez que désormais c'est du bois à 100%. Je me suis inspiré un petit peu de la gare de Colossus à Hyde Park, vous savez, le gros wooden coaster. Alors certes, on n'est pas dans une gare qui ressemble à Colossus, mais j'ai voulu un petit peu reprendre cette atmosphère. On n'est pas sur la même palette de couleurs, c'est vrai que Colossus c'est une palette beaucoup plus sombre et surtout pas grisâtre du tout. C'est une palette plus qui tire vers le noir. Là, on tire plus vers le gris. Et pareil, le sol n'est pas du tout pareil sur Colossus. Mais je voulais vraiment un petit peu m'inspirer de la gare de Colossus, un petit peu ténébreuse, vous savez, qui est majoritairement composée de bois et qui amène un petit peu, j'ai envie de dire, la couleur à nos visiteurs pour la suite de leurs petites aventures. Même si la station, vous voyez, est complètement différente. Quand on arrive en station, voilà, par un jeu de lumière, voilà, on a une transition vraiment plutôt sombre qui nous amène vers la gare. On se demande comment cette transition nous a amené ici. Là derrière on va donc pouvoir emmener nos visiteurs dans cette merveilleuse petite aventure. C'est merveilleux avec des haches aussi qui ne sont absolument pas rassurantes, qui annoncent tout autant la couleur à nos visiteurs. Voilà, c'est beau, c'est merveilleux, ça avance et il y a le plafond quand même où il faudrait un petit peu modifier la couleur parce que le haut de ce plafond n'est quand même vraiment pas joli. Et bon, ça va être des travaux qui vont être réalisés un petit peu dans le futur au fur et à mesure. Donc vous voyez que tout ça est quand même merveilleusement bien fait avec les petits wagonnets. Donc ensuite nos visiteurs entament le lift et une fois qu'ils arrivent donc notamment sur la zone de frein final, on voit qu'il y a eu notamment du changement. Vous voyez qu'il y a eu des petites palettes. Non pas des palettes de couleurs mais des palettes de rangement hein, dans le style industriel. Puisque je le rappelle, on est censé livrer une petite cargaison assez particulière et un petit peu interdite dans les rues de New York. Et donc c'est pour ça qu'on est amené un petit peu à traverser les rues de New York à grande vitesse pour pouvoir effectuer cette livraison. Et donc on arrive dans cet entrepôt final. Et cet entrepôt final, on se rend compte que bah, finalement on en arrive au point de départ parce qu'on s'est fait arrêter par la police. Et on arrive donc à s'extraire de tout ça. Mais bon, c'est vrai que cette histoire de police n'a pas encore été abordée. Mais vous allez voir que... notamment ici on va se retrouver donc dans un commissariat de police qui sera donc juste en haut, en fait ce sera à l'étage ni plus ni moins, puisqu'on arrivera donc à s'échapper de cette interpellation. Mais ça ce sera pour l'étage, mais bon il va falloir renforcer un petit peu j'ai envie de dire cette thématique pour pouvoir respecter un petit peu le tout. Vous voyez que donc il y a des histoires de catwalk qui ont été modifiées, ça je vous l'avais un petit peu teasé. Ça c'est tout de suite beaucoup plus propre hein. Quand on se balade en dessous du coaster on voit vraiment les gros supports qui viennent appuyer le réalisme du coaster j'ai envie de dire. C'est vrai qu'avant on n'avait pas tout ce jeu de support, que ce soit au niveau des catwalks ou que ce soit au niveau du support du coaster. C'était les supports de base. Mais comme j'ai dû modifier un petit peu le sol pour mettre un sol bétonné, j'ai dû mettre donc des supports personnalisés qui sont quand même beaucoup plus beaux, beaucoup plus réalistes, avec un gros support en métal, avec sa fondation qui lui va avec. Donc franchement le tout est quand même merveilleusement bien réalisé. Donc vous voyez qu'ici ça a été terminé au niveau des supports de catwalk, mais par contre tout ce qui est ici n'est clairement pas terminé. Il y a encore un petit peu de boulot, même que ce soit au niveau des décors, voilà, qui sont loin d'être terminés. Hop, le problème c'est que j'arrive pas à remonter là-haut, donc il faut toujours aller se balader plus loin pour pouvoir essayer de remonter au niveau des catwalks. Et ça pareil, il va falloir aussi penser à faire un catwalk qui aille jusqu'au bout. Parce que là pour l'instant le catwalk n'est qu'à moitié fait, ou soit supprimer ce catwalk et juste voilà, faire un catwalk assez sympa, mais ça il va falloir que je vois ça de mon côté. Ça ce sera fait plus tard. Vous voyez également que le mur est quand même bien foutu, on a un mur quand même beaucoup plus réaliste. On n'a plus du tout ce bois un petit peu dégueulasse qui n'avait rien à faire justement dans la zone New York hein. C'est vrai que j'avais omis l'idée, notamment avec cette indoor coaster, de devoir l'adapter en cas de destruction notamment de la zone New York, l'adapter à la zone western, donc potentiellement pouvoir ajouter une thématique western. Mais bon, je pense qu'elle est officiellement ancrée dans la zone New York et on peut se faire plaisir sur la thématique de la zone New York. Voilà. Donc ça c'est plutôt sympa, vous voyez qu'il y a des petites caisses qui ont été rajoutées pour éviter pour surtout cacher le lampadaire qui est juste derrière, enfin le spot de maintenance qui éclaire la totalité de notre attraction. Mais bon, il va falloir réfléchir à une palette de couleurs qui va être beaucoup plus sympa et beaucoup plus harmonieuse avec ce que l'on veut donner à notre petit coaster indoor. Voilà, donc vous voyez que tout est en mode maintenance. On n'a pas les éclairages en mode normal j'ai envie de dire, mais ça va être réfléchi, ça va être réflexionné un petit peu plus tard. Putain c'est vrai que ce projet est absolument long à faire. Ça fait un moment qu'il est là ce coaster, mais bon c'est vrai qu'on a une version 1 qui n'était pas satisfaisante, en tout cas plus satisfaisante par rapport à ce que je souhaitais faire. Là j'ai une date butoir, c'est l'ouverture, c'est la saison d'Halloween, donc il me reste à peu près un mois pour terminer le coaster, pour terminer tout ce qui tourne autour voilà, de la maintenance, qui se tourne autour des décors, etc. etc. C'est un délai relativement court mine de rien, mais je pense qu'il faut se mettre une date butoir
pour derrière voilà, faire le tout et pour avoir un coaster qui soit quand même un jour opérable et un jour ouvert à notre public. Sinon on va jamais avancer, ça va être catastrophique. Alors, ce que l'on va faire dans cette vidéo, je vous l'ai teasé en tout début de cette vidéo, c'est justement le petit walkthrough. Et ce walkthrough, il va se situer donc juste derrière notre petite zone plage. Donc à la transition ni plus ni moins à notre petit multi-launch coaster et à notre zone plage. On va donc, je vous propose, de commencer un petit peu à faire le chemin qui va composer ce petit walkthrough. Alors pour cela, pour éviter quand même d'avoir des intrusions des visiteurs tout simplement, on va essayer de condamner un petit peu l'accès grâce à des petites barrières. Alors des barrières que je ne mets pas souvent, des barrières d'interdiction d'accès pour les visiteurs. Alors c'est assez étrange que je n'en ai pas mis ici parce que généralement j'en mets plutôt ici et c'est dommage, enfin j'en mets généralement aux sorties. Voilà, là par exemple ici j'en ai mis un, donc des barrières d'intrusion d'entrée j'ai envie de dire. Anti-intrusion tout simplement. Putain, le multi-launch coaster quand même trace sévère. Ça fait plaisir hein, de voir un petit multi-launch coaster assez sympa qui niveau de théma mériterait quand même d'avoir une théma peut-être plus sympa ici. Mais bon, ça on verra je pense plus tard. Alors, on interdit l'entrée donc à nos visiteurs donc juste ici. Et ce que je vous propose c'est pourquoi pas donc de commencer un petit peu notre petit parcours qui va être assez particulier, on va pas se mentir, puisqu'il va pas être relativement long. Il va être juste là pour bim, voilà c'est beaucoup mieux. Histoire un petit peu d'avoir un chemin qui soit plutôt sympa, un petit parcours sympa, qui sera pas très long parce qu'on n'a pas énormément de place, je pense que vous l'aurez remarqué, mais je pense qu'il sera nécessaire voilà, à faire peur à nos petits visiteurs. Voilà, alors comment on va compléter un petit peu ce petit walkthrough? On va pas garder le même sol qu'on a par exemple dans notre zone principale. Voilà, je pense que dans l'idée ce serait de garder une allée voilà, qui soit plus sympa, qui soit notamment plus en mode délabré, hein, parce que c'est tout l'enjeu que j'aimerais donner à tout ça. Et pour donner un aspect peut-être un petit peu plus délabré, c'est qu'on va créer donc un petit sentier. Et ce petit sentier sera un petit peu adapté à... c'est vrai que ça va, je pense, s'apparenter plus à la zone de Lost Forest. En tout cas, la maze walkthrough de Lost Forest à Walibi Belgium, qui peuvent ouvrir notamment durant la période d'Halloween. Donc on va, je pense, prendre inspiration sur tout ça. Mais vous allez voir que le sentier sera clairement différent en termes d'approche et en termes de thématique. Mais vous allez voir que ce sera ni plus ni moins que du Lost Forest. Ponctué un petit peu de jumpscare, etc. Peut-être un petit peu plus audacieux que dans le vrai Lost Forest. Parce qu'il faut dire que Lost Forest a été un petit peu décevant. En espérant que Lost Forest revienne cette année, mais avec une autre version. C'est-à-dire qu'ils nous surprennent davantage. Parce que voilà, le précédent Lost Forest n'était clairement pas à la hauteur des attentes imposées du public. En tout cas, de ce qu'on a un petit peu promis au public. En espérant que tout cela s'améliorera l'année prochaine. Mais bref, on construit un petit peu notre merveilleux petit chemin. Voilà, alors on va supprimer évidemment les rebords de ce chemin. Parce que là, pour l'instant, le rebord de ce chemin n'est clairement pas très très beau. Voilà, là je pense que ce sera beaucoup mieux. Alors là-bas, cette zone-ci devait être une zone backstage. Mais le problème, c'est que voilà, pour l'instant, comment voulez-vous faire un petit accès à nos employés jusqu'ici? Voilà, c'est assez compliqué. On n'a pas la place, on n'a pas non plus le chemin d'accès. Donc pour l'instant, malheureusement, ça va se faire comme ça. Mais bon, on est obligé un petit peu d'exploiter cette zone qui est pour l'instant inexploitée. Ce serait dommage de la laisser complètement en décrépitude. Autant s'amuser et à l'exploiter, notamment durant cette période d'Halloween, qui, je le rappelle, cette zone sera donc complètement temporaire. Elle laissera place peut-être à autre chose dans le futur. Après, si jamais on trouve rien, si on est occupé sur d'autres chantiers, peut-être que ça restera comme ça pendant un certain moment. Et peut-être que, qui sait, ça reviendra pour la prochaine saison d'Halloween. Mais je le rappelle, ça restera temporaire. Voilà, par contre, on va éviter de supprimer les supports, par exemple, de notre merveilleux petit coaster qui se trouve juste ici à côté. Ce serait quand même plutôt sympa. Alors, comment on va réaliser le tout? Alors, déjà, ce que je souhaite faire, bon, ce ne sera pas fait dans l'immédiat, c'est que normalement, le chemin de pierre, voilà, c'est un chemin, je trouve, de pierre, hein, ni plus ni moins, déborderait un petit peu. C'est-à-dire un petit peu comme ce qu'on a fait notamment juste ici à la mine. Hop, 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 hop. Alors, on va essayer voilà, de se remettre plus à côté, notamment de cette entrée de mine, pour vraiment vous illustrer ce que je souhaitais faire. Alors, on a par exemple, cette entrée de mine, on n'a pas vraiment un chemin qui directement voilà, change, j'ai envie de dire, de texture. On a un petit peu un dégouli, j'ai envie de dire, de texture, voilà, qui se situe juste ici. Et c'est un petit peu ce que je vais donner à tout le sentier.
pour le rendre peut-être un petit peu plus abandonné et un petit peu moins formatif. Voilà, c'est de laisser un petit peu de dégouli de chemin, hein, que ce soit de chemin ou que ce soit de feuilles, pour essayer de rendre le tout peut-être un petit peu plus sympa et un petit peu plus réaliste, pour éviter que tout ne se soit trop carré. Alors je vais vous illustrer ça dans quelques instants. On va se mettre en mode voilà, no shaping. Hop, sur la totalité du texture. Voilà, donc par exemple, on va prendre cette texture-ci et vous voyez que voilà, le chemin, en tout cas la petite texture, sera adapté à tout ça. Alors attention, on va hop se mettre en mode bam, on va tourner. Voilà, vous voyez que le truc, il y a une petite atmosphère qui s'installe. Hop, pour éviter que le chemin ne soit trop rébarbatif, j'ai envie de dire, ou trop normal. Hop, vous voyez, on met de la petite grace. Hop, enfin pas du grace, mais un petit peu voilà, de feuilles mortes. Ouais, donc le tout va être en fait fait sur la totalité du petit chemin. Parce que il faut rendre le truc un petit peu plus réaliste et un petit peu plus sympa visuellement. Et il faut aussi que nos visiteurs voilà, aient un petit chemin pour éviter voilà, qu'on ait vraiment des visiteurs qui puissent se balader dans ce walkthrough et que ce walkthrough ne soit pas que visuel et que soit réellement fonctionnel. Voilà, et ça c'est quand même beaucoup plus cool. Donc, vous voyez, donc tout ça sera fait sur la totalité du chemin. Voilà, je vous en ai fait un petit extrait, j'ai envie de dire, une petite compilation de tout ce qui va se passer tout autour. Mais ça, ce sera vraiment pour plus tard. Alors, ce qu'on peut commencer à faire, c'est donc commencer à faire la décoration d'Halloween. Et oui, parce que ce petit walkthrough, il faut qu'il soit agrémenté, j'ai envie de dire, de squelettes, de vampires, tout ce que vous voulez. Alors, on va aller chercher des petits squelettes. Hop. Alors, je sais pas si ça s'appelle squelette ou tête de mort. Ah, ok, ça s'appelle crâne ici aussi. Ouais, je pense qu'on va utiliser des crânes, je pense, dans un premier temps. Hop, pour notamment le faire juste ici. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits piliers en bois avec des crânes juste au-dessus. Alors, on va aller chercher, voilà, les petites formes primitives qui vont être adaptées à tout ça. Alors, on va aller chercher les crânes. Hop, les crânes, on va essayer un petit peu de réduire un petit peu le contour des piliers. Voilà. Donc des crânes qui seront en fait perchés, j'ai envie de dire, à notre support en bois. Donc on va en profiter quand même pour faire un beau support en bois. On va aller chercher la texture du bois. Voilà, là par exemple, c'est parfait. Alors le problème, c'est que j'aurais aimé un petit peu réduire quand même la taille du crâne parce que je le trouve relativement beaucoup trop imposant. Et là derrière, on peut peut-être mettre des petits corps de squelette. Hop, qui seront donc juste ici. Voilà, un minima enfoui. Alors par contre, ce que j'aime pas du tout pour l'instant à ce qu'on a fait à ça, c'est qu'on n'a pas pour l'instant mis hop de crâne correctement. C'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas essayé un petit peu de créer de petites variations, notamment ici, avec des crânes un petit peu légèrement bancals, histoire de ne pas rendre le tout un petit peu trop organiquement positif. Voilà. On essaie de donner un petit peu de variation. Ça, c'est plutôt beau, plutôt sympa. Alors, par contre, ouais, du coup, il va falloir créer peut-être un petit bâtiment, des petites façades qui sont toujours voilà, en mode délabré. Mais ça, je pense qu'il va falloir faire ça de mon côté. Parce que, mine de rien, cet épisode passe super vite. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup de décors. Mais comme ça vous a un petit peu donné la couleur, j'ai envie de dire, de ce futur petit walkthrough qui va être fait donc juste derrière notre petite zone plage. Je vous propose peut-être avant de se quitter de faire la petite entrée qui ne va pas être super grande, je vous avoue. Hein, non, ça va vraiment être un petit panneau qui va être donc juste ici. On va peut-être pas mettre des piliers normales, mais on va peut-être mettre des formes primitives. Ça sera quand même beaucoup mieux. Hop, 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 hop. On va aller chercher donc du shaping quand même. On va essayer de faire ça assez proprement. Hop, on va agrandir quand même un petit peu le pilier juste histoire d'avoir un pilier relativement sympa. Voilà, bam. Alors je sais pas du tout comment il va s'appeler ce petit walkthrough. Il va falloir lui trouver un nom plutôt sympa qui soit dans le thème qu'on va donner. Hop, 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 hop. Après il n'y a pas besoin, je pense, de faire la queue. Je pense que ce sera un walkthrough en libre service, j'ai envie de dire. Donc ça c'est pas trop gênant. On va pas s'emmerder à faire des trucs absolument, enfin faire une file d'attente et tout. De toute façon les visiteurs ne la respecteront pas puisque ce sera un walkthrough qui sera en libre accès. Pour l'instant on fait une entrée plutôt simpliste, mais à terme elle sera un petit peu plus complexe, un petit peu plus décorée. Tout dépendra de ce qu'on aura donné à tout ça. Hop, 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 hop. On pourra même faire un petit panneau de teasing en mode soon, very soon for the Halloween. De Halloween season. J'ai vraiment pris mon accent bien pourri. Voilà. Là, c'est parfait. Et là, c'est merveilleux. Voilà. Alors, je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre cette couleur-ci. Je pense que mettre une couleur peut-être légèrement plus sombre pourrait être davantage plus adapté. Voilà. On va peut-être pas le mettre Enfin, on va peut-être le renommer Bam. On va peut-être le renommer Soon. Voilà. À savoir très bientôt.
on aura un beau walkthrough très sympa pour nos visiteurs pour la saison d'Halloween. Voilà, ça va être vraiment cool et plutôt sympa. J'essaierai d'avancer donc un petit peu dessus. De mon côté, mais je pense que le plus gros sera fait d'ici la saison prochaine. On va beaucoup travailler, on va un petit peu donner une petite storyline, essayer un petit peu de donner une entrée, une sortie, essayer un petit peu de donner une certaine continuité à cette zone, enfin à ce walkthrough. Mais vous voyez que aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on va vraiment attaquer le plus gros de la saison d'Halloween, essayer un petit peu de débroussailler le tout, essayer de rajouter des choses également pour la saison d'Halloween par rapport à la saison précédente. Je vous rappelle qu'on avait notamment rajouté un petit Dark Ride, mais qui est désormais ouvert à l'année. Voilà, ça va pas être le cas pour ce walkthrough, ça je vous rassure, ça je vous le promets. Ça va être plutôt sympa. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Sim Park Tycoon 2. N'hésitez surtout pas à la liker si jamais elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. On se retrouve donc la semaine prochaine pour Sim Park Tycoon 2. On se retrouve également le dimanche pour des trips parcolotiques à 14 h. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne. Vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram si vous souhaitez me suivre dans mes aventures dans les parcs d'attractions et souhaitez vous informer sur l'actualité de la chaîne. Merci à vous encore une fois. Allez, à plus tard.